Comment pourrions-nous être la manifestation de la main de Dieu sur cette terre sans être inspirés, en faisant ce que nous, on croit penser être bon? Mais non, tu es ce que toi tu es avec ta personnalité dans ce cas-là. Non, Dieu nous demande d'être façonnés selon son modèle pour que tu puisses être sa main. Et tu ne peux être sa main que si tu es avec lui. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Asbat, les Ahl al-Bayt, les gens de sa demeure. Et prière, bénédiction sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et il me plaît aujourd'hui de vous retrouver pour aborder notre foi, cet islam extraordinaire dont nous témoignons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il est important, comme le rappel que nous avions effectué la dernière fois dans la dernière analyse, de comprendre ce qu'est la foi et qui nous sommes. C'est en se posant les bonnes questions, en s'interrogeant sur notre foi, en s'interrogeant sur notre nature, qui nous sommes, que nous jetons les bases d'un cheminement qui nous mène vers Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que le Coran est ainsi fait. Il est composé de sourates et il est composé de ce que l'on nomme des versets. Mais pour ceux qui connaissent la langue arabe, le mot verset, c'est vrai et faux. Le mot, c'est aya, et le mot aya veut dire signe. Donc les versets sont des signes. Et Dieu, ces signes, il nous a donné une méthode pour, les apprécier, les étudier, mais je dirais mieux, pour les goûter. Et pour goûter ces signes, c'est la méthode du tadabbur. Tadabbur, c'est la recherche, la réflexion. Mais pourquoi Dieu me dit cela? Interrogation. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets, de signes dans le livre de Dieu, vous verrez, où Dieu nous incite à nous interroger. J'aime à citer ce verset-là, mais je le recite encore une fois. Le rappel est bon. C'est dans la sourate Joseph, lorsque Dieu dit, et il y avait certes en Joseph et ses frères un signe, donc là il est encore question du mot signe, pour ceux qui s'interrogent, as-sa'ilin, ceux qui s'interrogent, qui se posent des questions. Et voilà la méthode que Dieu nous a donnée, une méthode d'interrogation, de recherche, qui devient une interpellation sur les signes. Et cette recherche, cette interpellation, à travers ce que je vis dans ma foi et la construction de ma foi et mon cheminement vers Dieu, eh bien, ces signes vont se manifester d'une certaine manière. Mais bon, c'est un sujet que j'ouvrirai peut-être dans une prochaine analyse. Ce que j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, bien sûr, il va être question de al-ghaib, un terme qui est employé dans le Coran, le ghaib qui veut dire ce qui ne se voit pas, ce qui est absent ou ce qui est invisible. Dieu nous parle de al-ghaib dans différents versets dans le Coran, et en particulier justement dans la sourate la Génisse, la seconde sourate du Coran. Dieu nous donne des qualificatifs de ce qu'il est. Alors il dit, il est Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout, celui à qui appartient la puissance, la force, etc. etc. Il dit qu'il est Rahim, le clément. Il dit qu'il est le Ghafour, celui qui pardonne. Il dit qu'il est le Karim, celui qui est généreux. Et tous ces qualificatifs
sont là pour une raison bien précise. Il ne les met pas en vain uniquement pour faire l'éloge de sa personnalité, si je puis le dire ainsi, puisque Dieu n'a pas de personnalité. Mais plutôt pour que, à travers ces qualificatifs, ou ces noms, comme ils sont nommés aussi dans le Coran, eh bien, nous nous façonnions sur le modèle divin. Alors je m'explique. Quand on dit que Dieu est le généreux, le croyant va chercher lui aussi à être généreux. Donc il va essayer de se modeler à l'image du Dieu généreux. Il va se modeler sur le modèle divin en définitive. Et j'aimerais revenir, au-delà de tous ces noms, sur un de ces noms que l'on entend, mais avons-nous conscience de ce que ce nom représente pour nous? Dieu dit de lui Al-Hayyu, Hayyu Qayyum, en particulier dans le verset que l'on nomme Ayat al-Kursi, qui se trouve aussi dans la sourate la Génisse. Et Al-Hayyi, Al-Hayyi, c'est celui qui est vivant. Nous adorons un Dieu qui se définit comme étant un Dieu vivant. Mais avons-nous conscience de ce qu'est le Dieu vivant? Comment entendons-nous cela? C'est quoi le Dieu vivant? Dieu vit. Moi je vis. Apparemment je suis un vivant. Et je vous parle en tant que vivant. Et bien sûr Dieu définit la vie dans le Coran. Et il nous interpelle en nous faisant prendre conscience que la vie que nous connaissons à travers notre être de chair, c'est une forme de vie, mais c'est pas ça la vraie vie. Et c'est pour ça que dans le Coran, Dieu, lorsqu'il s'adresse au messager, il lui dit: tu n'es pas là pour parler à ceux qui sont dans les tombes, mais tu es là pour parler à ceux qui sont vivants, à celui qui est vivant. Cela veut dire, j'aime à le réitérer, nous l'avons déjà dit, que parmi nous, les vivants, ou qui apparaissons, nous apparaissons comme étant des vivants, eh bien il y a parmi nous des gens qui sont morts, qui ne sont pas véritablement vivants. Alors de quelle vie Dieu nous parle lorsqu'il dit qu'il est le vivant? Est-ce qu'il dit qu'il est le vivant en tant que nous sommes vivants avec le corps, ou alors la vie a une autre signification et elle se rapproche plus de ce verset du Coran où Dieu dit à son messager: tu es là pour avertir ceux qui sont vivants. Donc nous sommes invités, nous, à devenir des vivants. Donc aussi à prendre le nom de Dieu le vivant. Mais comment comprendre cette vie de Dieu et comment nous être vivants? Comment pouvons-nous être vivants à la manière de la vie, je le dis entre guillemets, de la vie de Dieu? Vous allez voir, c'est merveilleux, mes frères et mes sœurs. C'est tellement beau, c'est simple, mais subhanallah, il faut de l'éveil, il faut de la recherche, il faut de l'amour, beaucoup d'amour. Et il faut de la foi et de la sincérité pour le voir, pour l'entrevoir, pour le percevoir, pour le goûter. Soit nous adorons, mes frères et mes sœurs, un Dieu qui s'est révélé il y a un peu plus de 1400 ans. Un Dieu dont on a entendu parler, dont les prophètes ont parlé. Un Dieu qui est évoqué dans le livre de Dieu, dans le Coran. Un Dieu qui s'est révélé. Et adorer un Dieu qui s'est révélé, dont on m'a parlé, dont les gens m'ont parlé, est-ce que c'est véritablement un Dieu vivant? C'est une question. La vie, pour les croyants, c'est d'avoir un dialogue et une intimité avec Dieu. Mais ce dialogue et cette intimité, elle nécessite d'être en relation avec Dieu, d'être d'avoir, je l'ai déjà dit, une intimité, une discussion, un dialogue avec Dieu. Si j'ai un dialogue avec Dieu, alors j'ai
je prends conscience que je m'adresse, je parle à quelqu'un qui est vivant. Mais si je n'ai pas de dialogue avec Dieu, mais que j'adore un Dieu dont j'ai entendu parler et qui s'est révélé dans le passé à travers les prophètes, est-ce que là j'adore un Dieu vivant? Vous allez tout de suite, en réfléchissant quelque peu sur ce phénomène de la vie de Dieu, je le mets entre guillemets bien sûr, que si j'adore un Dieu qui s'est révélé, j'adore un Dieu qui est mort. J'adore pas un Dieu vivant, parce que le Dieu vivant, c'est le Dieu qui se révèle. C'est pas un Dieu qui s'est révélé, c'est un Dieu qui se révèle et qui s'est révélé depuis la descente d'Adam et qui continue à se révéler et qui continuera à se révéler. Là, le vivant, Dieu le vivant, là, je peux le percevoir. Là, il y a quelque chose qui se transforme. J'adore un Dieu vivant. J'adore un Dieu qui se révèle. Et regardez pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. L'histoire de Moïse et de Pharaon, que vous connaissez. Pharaon, lorsqu'il est sous les flots, qu'il est en train de se noyer, il va attester de Dieu. Et comment va-t-il le faire? Il ne dit pas « j'atteste du Dieu unique ». Non. Il a dit « j'atteste du Dieu de Moïse ». Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Il y a un Dieu de Moïse, il y a un Dieu de Jésus, il y a un Dieu de Adam, il y a un Dieu... Est-ce qu'il y a différents dieux? On doit s'interroger. Pourquoi Pharaon atteste du Dieu de Moïse? Eh bien, tout simplement, mes frères et mes sœurs, parce que à l'époque de Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse. Donc, Pharaon, il atteste du Dieu vivant à travers Moïse. C'est pour ça qu'il dit « Je crois au Dieu de Moïse », qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de Noé, qui est le Dieu de tous les dieux, le seul et unique. Mais de Moïse parce qu'il s'est révélé à travers Moïse et la Torah, etc. et cette histoire. Donc, mes frères et mes sœurs, adorer aujourd'hui le Dieu vivant, c'est adorer le Dieu qui se révèle. Et ne prenez pas la vie comme quelque chose de futile ou quelque chose de qui n'a pas de subtilité. C'est très très subtil et en même temps très très évident et très clair. Donc nous devons maintenant de nous poser cette question. Est-ce que j'adore le Dieu vivant ou est-ce que j'adore un Dieu de la langue, un Dieu qui n'est pas vivant? Et je vous dirai, si tu adores le Dieu qui se révèle, alors tu adores un Dieu vivant. Mais si tu adores un Dieu dont tu as entendu parler, qui est venu dans le passé, entre guillemets, par l'intermédiaire des prophètes, tu n'adores pas le Dieu vivant. Alors bien sûr, ceci est un préambule parce que ce n'était pas l'objet de la réflexion ou de l'analyse aujourd'hui, mais vous allez voir que tout s'imbrique et tout est lié. Nous avons une fameuse histoire qui nous est contée dans la Genèse, l'histoire du début de l'homme, que nous avons maintes et maintes fois repris avec vous. Et là est la base de toute l'histoire de l'homme. Donc, si nous n'apprécions pas cette histoire à sa juste valeur, déjà, on a un gros problème pour comprendre la suite de l'histoire. On ne connaît pas le début ou on n'a pas apprécié le début, on ne peut pas comprendre le cheminement et surtout on ne comprendra pas non plus le dénouement et la fin de l'histoire. Et cette histoire, elle commence avec des créatures que Dieu, pléonasme voulu, crée. Ces créatures sont de trois natures différentes. Il y a la nature ange,
Et il y a la nature djinn, et donc djinn c'est le génie, si on peut le dire ainsi, ouais, le génie, le djinn. Tout le monde connaît ce mot-là, de toute façon, même en français, nous le disons. Et il y a la nature homme. Trois êtres, trois créatures, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Chacun est régi par un code. Et il est important de prendre et de comprendre le code par lequel est régie chacune de ces créatures pour que nous puissions savoir qui nous sommes. L'ange, qui est-il? Le djinn, qui est-il? Et l'homme, qui est-il? Bien sûr, Dieu, lorsqu'il nous parle des anges, il faut regarder, lire les versets des anges dans le livre, et vous allez voir quelle est la nature de l'ange. Je ne reviens pas sur cette nature-là parce que ce n'est pas là le propos, mais je reviens au début pour arriver. Et ensuite, nous avons la nature jinn, qui est aussi décrite dans le livre de Dieu. Et puis, il y a la nature de l'homme, sur laquelle je vais m'attarder quelque peu. La nature de l'homme qui a été façonnée pour en réalité être celui qui va représenter toutes les créatures. Puisqu'il est khalifa, Dieu le crée khalifa, ça veut dire représenter Dieu. Mais représenter Dieu sur toute la création. Les anges et les djinns y compris. À partir de ce postulat, il y a une autre chose que nous devons prendre en considération, c'est que cet homme, khalifa, il a une particularité dans la science, que n'ont pas ni les anges ni les djinns. Et cette particularité dans la science, c'est que Dieu donne à Adam la science à peine créée, fraîchement créée, et lui donne la science de tout. Hein, c'est dit de tous les noms, donc de toutes choses. Sans pour cela, comme les anges et Iblis, que l'homme n'ait besoin d'apprendre, d'étudier, et sans qu'il n'ait pour cela besoin d'un temps. Et c'est ça la particularité de l'homme, qui est celui qui doit représenter toutes les créatures. Alors vous connaissez cette histoire, Iblis va le détourner, et c'est là que je veux en venir, et c'est ça qui est important, comment Iblis va le détourner. Iblis, toute sa science, elle est façonnée, construite sur une expérience et un acquis. Il a travaillé, il a acquis et il a atteint. Et c'est pour ça qu'il a atteint le plus haut niveau de l'angélisme. Taous al-Malaïka, qui est nommé, que l'on nomme en langue arabe. C'est la manière dont lui, il apprécie le monde et dont il évolue, et c'est la manière avec laquelle il a grandi. Et là, on lui présente une créature qui a tout, sans qu'il n'ait passé par toutes les étapes par lesquelles lui, il est passé. Sa science et la manière dont il s'est façonné, avec une logique, un raisonnement, etc., lui a fait refuser le khalifa de l'homme. Bien sûr, Dieu va le bannir, mais il va demander un temps à Dieu. Ce temps lui est accordé par Dieu, et il se donne comme mission de détourner tous les hommes. Tous les hommes, bien sûr, c'est noté « Illa ibadika minhumul mukhlasun ». Donc les gens les plus hauts dans la foi et dans le tawhid. Je vais le traduire ainsi. Quelle méthode va-t-il utiliser Iblis pour détourner l'homme? Eh bien la sienne. C'est pour ça qu'il dit « Fabima arwaytani la arwiyannahum ajma'in ». Ce par quoi tu m'as séduit, c'est cette méthode-là que je vais utiliser pour les séduire eux aussi. Et cette méthode, c'est laquelle? C'est ce que lui, il apprenait de cet arbre, ce fameux arbre auquel Adam et Ève ne doivent pas toucher, théoriquement.
Et donc lui, il a appris avec la logique, le raisonnement, etc. C'est comme ça, avec l'intelligence. Alors on va le dire ainsi, plus facilement. Il a appris avec l'intelligence. Donc, le défi va être de détourner les hommes. Quelle méthode va-t-il employer? Eh bien, il faut à tout prix qu'il fasse toucher l'homme à cet arbre, qui est l'arbre de l'intelligence et du raisonnement, pour que, à son tour, il rentre dans cette logique du raisonnement et de l'intelligence, qui fait qu'il va avoir une réflexion qui est celle d'Iblis et qui va, à son tour, faire tomber l'homme. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va aller leur faire ce que l'on appelle le West-West. C'est pour ça aujourd'hui, le West-West est un danger pour nous, on doit s'en méfier. Et le West-West, il vient généralement de notre raisonnement, de notre intelligence, de notre ego, etc., etc. C'est de là qu'il vient le West-West. Et ils vont aller toucher à cet arbre. Cet arbre qui va leur montrer une nature d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais perçue auparavant. Ils étaient dans un monde de la pureté. Ils ne voyaient pas leur corps tel qu'ils le voient après la logique et le raisonnement. Donc Dieu, comme vous le savez, va les faire descendre, tous ennemis les uns des autres. Adam a une discussion, je le mets entre guillemets, c'est pas comme ça que c'est dit, avec Dieu. Il y a un échange entre Dieu et lui. Et il va revenir vers lui, ce Dieu. Mais vous devez bien comprendre où se place cet échange. Parce que là est tout l'enjeu pour notre adoration du Dieu unique ici aujourd'hui. Cet échange le fait rentrer dans une dimension de la subtilité que l'on peut aussi nommer al-ghaib, qui est de l'absence, de ce qui n'est pas présent, de ce qui n'est pas visible. Qui fait que il y a un échange du haut vers le bas. C'est pas un échange entre lui et Dieu qui fait intervenir une méthode logique raisonnable ou intelligible. C'est une autre méthode. Cette méthode, c'est la communication avec Dieu. Et comment elle se fait, la communication avec Dieu? Dieu nous l'explique dans le livre. Dieu ne communique à un être que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il n'y a que cette manière-là, il n'y a pas d'autre manière. Pense pas que c'est ton intelligence, ça va te faire communiquer avec Dieu. Dieu n'a jamais dit que tu communiques avec Dieu, avec lui, avec l'intelligence. Non, tu communiques avec lui, avec la révélation. Et c'est comme ça que Dieu a communiqué avec ses prophètes. Et au-delà de ces prophètes, avec l'inspiration, al-ilham. C'est comme ça que Dieu communique avec l'homme. Nous pouvons retrouver notre chemin que s'il y a une communication par inspiration entre nous et Dieu, une descente dans notre cœur. Et là, nous retrouvons le chemin qui mène vers Dieu. Là, nous pouvons cheminer vers Dieu clairement, et les signes que nous ne voyons que de manière apparente deviennent quelque chose de palpable et de réel, plus réel que ce que nous pouvons palper aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui se fait au niveau du cœur. Alors Dieu nous dit, et c'est là que j'aimerais vous amener, parce que je vous ai dit que j'allais vous parler du ghaib. Je vous en parle, mais vous n'avez pas l'impression que je suis en train de vous parler de ça, mais depuis tout à l'heure, je suis que en train de vous parler de ça. Alors Dieu nous dit quelque chose. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab, la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Alladina yu'minuna bil-ghayb, wa yuqimuna as-salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Je m'arrête là. Dieu nous dit, surat la Génisse, je cite les 3 premiers versets, Alif Lam Mim, 3 lettres, ensuite il nous dit, voici, ou voilà, le livre sur lequel il n'y a aucun doute, qui est une direction pour qui? Pour les éveillés,
D'où l'importance de rechercher l'éveil et pas d'adorer bêtement Dieu. On recherche l'éveil, on s'interroge, on réfléchit. Et ensuite, Dieu va nous définir qui sont les éveillés. Et la première caractéristique qu'il va donner aux éveillés, laquelle est-elle? Alladina yu'minuna bil-ghayb. Ceux qui croient en ce qui est absent. Ceux qui croient en ce qui est absent. Puis après, qui font la prière, etc. Mais si tu ne crois pas en ce qui est absent, et je vais définir bien sûr ce qui est absent, ce qui est sous-jacent derrière ce terme, c'est derrière le terme ce qui est absent, il faut bien entendre que ce n'est pas la foi en quelque chose que nous ne voyons. Allez, je vais le dire plus simplement. Ça n'est pas, comme beaucoup le disent, la foi au paradis et à l'enfer. Parce qu'ils vont te dire, ben, le paradis et l'enfer, on ne le voit pas aujourd'hui. Donc, ils te disent, al-Ghaib, c'est ça. Ou alors, ils vont te dire, c'est une histoire du passé, puisque le passé n'est pas présent. Ou alors, ils vont te dire, c'est une histoire du futur, puisque le futur n'est pas présent. Mais mes frères et mes sœurs, al-Iman bil-Ghaib, la foi en ce qui est absent. C'est la foi qui repose sur quelque chose qui n'est pas du dur, du palpable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la foi qui repose sur quelque chose qui n'est pas intelligible. C'est la foi qui repose sur quelque chose qui n'est pas matériel. C'est ça, la foi, la véritable foi. Si je pense que ma foi, c'est m'accrocher à ce qui est palpable dans ce monde, mais ceci n'est pas la foi en ce qui est absent. La foi en ce qui est absent, c'est la foi en ce que Dieu fait descendre dans le cœur et qui n'est pas apparent avec l'intelligence, avec le raisonnement, avec la logique. Donc, al-Iman bil-Ghaib, où est-ce que cela nous emmène, mes frères et mes sœurs? Et c'est ça qui est le plus terrible. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, beaucoup de gens, parmi les musulmans, parmi des gens qui ne sont pas musulmans, chrétiens ou juifs, ils ont du mal à croire que l'homme peut être inspiré. Pour eux, allez, ils croient, parce qu'il y a eu les prophètes, parce que c'est une réalité, que ça, c'est possible. Pour les prophètes, ils ont reçu la révélation. Mais ils croient que l'homme, il ne peut pas être inspiré. Eh bien, ceux qui croient que l'homme ne peut pas être inspiré, ils ne croient pas en ce qui est absent. Et ceux qui croient que l'homme peut être inspiré, ils croient en l'Ghaib véritablement. C'est pour ça que Dieu en a fait la structure de notre foi. Si on n'a pas cette foi-là, et ça revient à la discussion de tout à l'heure, d'où le préambule, d'adorer le Dieu vivant, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui m'inspire. Sinon, j'adore un Dieu mort. Je ne crois pas véritablement ce qui est invisible, ce qui ne se voit pas. Mais si j'ai la foi que Dieu m'inspire, alors j'ai la véritable foi en ce qui n'est pas visible. Ce Ghaib que j'ai défini comme étant n'appartenant pas à un passé, n'appartenant pas à un futur, alors à quel temps appartient-il? Est-ce qu'il a une dimension géographique, ce Ghaib? Mes frères, mes sœurs, le Ghaib est en dehors du temps et de l'espace. Futur, passé, présent, ça n'a aucun impact sur le monde du Ghaib. Et ceci est important, parce que maintenant nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui nous façonne? On a deux solutions.
soit c'est l'intellect, l'acquis, la logique, le raisonnement qui me façonne. Et là, je vais vous le dire très clairement, cette méthode vous permet de forger une personnalité. Et devant Dieu, il ne peut pas y avoir de personnalité. Il peut y avoir que la personnalité, lui. Pas nous. Le raisonnement, la logique, ce de quoi s'est nourri Iblis, tout ceci nous permet de construire une personnalité. C'est, allez, je le dis mieux le dire, ils permettent de construire notre ego, notre individualité. Voilà. La deuxième solution, c'est Dieu qui me construit. Et comment Dieu peut-il me construire? Vous allez me dire, si je crois en lui, etc. Ouais, c'est vrai, tu crois en lui. Dieu te construit si tu es quelqu'un qui recherche l'inspiration ou quelqu'un qui est inspiré par lui. Celui qui est inspiré par lui, il est fabriqué par lui. Il est façonné par lui à travers l'inspiration. Comme Noé, qui reçoit la révélation, comme Moïse, comme tous les prophètes, comme Moïse, quand Dieu dit de Moïse, je t'ai fabriqué pour mon âme, pour moi. Parce qu'il veut que nous soyons fabriqués selon son modèle à lui. Notre personnalité ne peut exister. C'est ça, la ilaha illahu. Tant qu'il y a une personnalité, il ne peut pas avoir la ilaha illahu, mes frères et mes sœurs. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous ne nous connaissons pas et que la seule manière de nous connaître, c'est d'être inspirés par Dieu. Parce que mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui nous construit en définitive? Véritablement. Soit nous sommes construits par le monde et nous sommes amenés à disparaître, soit nous sommes construits par lui et nous sommes des éternels. Ça veut dire que je dois être construit par Al-Raïb. C'est le Raïb, c'est le monde, si je peux lui donner un nom, qui n'est pas visible, qui me construit et qui doit me construire. Parce que si je ne suis pas construit par lui, alors je suis un homme qui est amené à disparaître. Mais si je suis construit par lui, alors je suis celui qui est. Et être celui qui est, c'est être véritablement. Alors est-ce que nous avons assez de conscience pour que lorsque nous nous regardons les uns et les autres, nous avons dépassé la matérialité de nos êtres et que nous ne nous regardons plus avec une individualité qui fausse les données et qui fait que je ne peux pas apprécier les personnalités, les frères et les sœurs qui sont autour de moi. Ou soit je le regarde à travers une inspiration et je vois l'être qui est construit par le monde qui est absent. C'est ce que nous sommes véritablement. Et c'est à ce monde-là que nous appartenons véritablement. Que Dieu nous inspire, mes frères et mes sœurs. Vous devez faire cette prière. Que Dieu nous inspire comme il a révélé aux prophètes, qu'il nous inspire, nous, à notre tour, pour que nous soyons les serviteurs de Dieu. Comment pourrions-nous être les serviteurs de Dieu? Comment pourrions-nous être les témoins? Comment pourrions-nous être la manifestation de la main de Dieu sur cette terre sans être inspirés, en faisant ce que nous, on croit penser être bon? Mais non, tu es ce que toi tu es avec ta personnalité dans ce cas-là. Non, Dieu nous demande d'être façonnés selon son modèle pour que tu puisses être sa main. Et tu ne peux être sa main que si tu es avec lui. Que Dieu nous inspire encore une fois, mes frères et mes sœurs, qu'il nous accorde sa miséricorde, comme les gens de la caverne l'ont demandé. Et louange à Dieu pour nous avoir permis de goûter à cette révélation, à cette inspiration, à cette parole qui descend du ciel. Elle est notre force. Elle est celle qui nous donnera la victoire. Mes frères et mes sœurs, la parole, c'est la victoire pour nous.
la belle parole qui descend du ciel. Prière, paix et bénédiction sur vous tous. À très bientôt.